Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 27 de l'école du dimanche des jeunes adultes et jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2022. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Avant d'attaquer de commencer la leçon, dans ce troisième trimestre, nous allons étudier les leçons suivantes. En leçon 27, s'habiller discrètement. En leçon 28, nous allons voir les habitudes. En leçon 29, nous verrons la première partie du sujet, le fruit du Saint-Esprit. Et en leçon 30, nous verrons le fruit du Saint-Esprit, deuxième partie. En leçon 31, nous aurons la santé mentale. En leçon 32, nous aurons comment gérer les personnes difficiles, qui sont nombreux dans le monde. En leçon 33, nous aurons la confiance interpersonnelle. En leçon 34, briser le joug de la pauvreté. Ce sera une répétition de l'école du dimanche des adultes. Et en leçon 36, nous verrons la force pour acquérir les richesses. En leçon 36, nous verrons le christianisme et les richesses. En leçon 37, l'intelligence financière. En leçon 38, la responsabilité sociale chrétienne. Et nous verrons par la grâce de Dieu, ferons la révision, l'examen trimestriel du troisième trimestre. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. En leçon 27, qui sera enseignée ce dimanche 5 mars 2023, s'habiller, le titre de la leçon, s'habiller discrètement. S'habiller discrètement. Prions. Père, aide-moi à connaître tes intentions en matière d'habillement. Père, aide-moi à connaître tes intentions en matière d'habillement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En leçon de Jésus, en passage biblique, nous avons Exode 28, 40 à 42. Exode 28, 40 à 42. La Bible dit, pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à moi. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Amen. Un verset à mémoriser. Exode 28, 2. Exode 28, 2. La Bible dit, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. En introduction de cette leçon, à l'origine, le but simple des vêtements était de couvrir la nudité et de protéger le corps des conditions naturelles néfastes, telles que le froid, les morsures d'animaux, etc. Avec le temps, de nouveaux paramètres sont apparus contre l'existence de la mode. Avec le temps, de nouveaux paramètres sont apparus contre l'existence de la mode. Cependant, chaque croyant en Christ, selon 1 Pierre 2,9, 1 Pierre 2,9 est considéré comme un sacrificateur. Et les sacrificateurs sont connus pour avoir une certaine manière de s'habiller, tout comme Dieu a instruit Moïse de faire des vêtements saints pour la gloire et la beauté pour Aaron et ses fils. Dans Exode 28, 2, qui est notre verset de mémoire, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Sachez que vous n'avez pas enseigné les objectifs de la leçon, les objectifs d'enseignement lors de la classe. Dans cette leçon, nous voulons
comprendre, connaître l'intention de Dieu concernant l'habillement des croyants. Un objectif d'enseignement, grâce à cette étude, les élèves devraient être capables de comprendre le but de l'enseignement, savoir que leur habillement décrit qui ils sont et comprendre les normes bibliques en matière d'habillement. En revue du passage biblique, il incombe aux enseignants d'étudier lors de la revue de l'école du dimanche pour pouvoir être au-dessus de leurs élèves, pour pouvoir savoir mieux, plus que leurs élèves. Et le Seigneur vous aidera. Il y a des passages, il y a des pointillés, il y a des passages bibliques à faire des pointillés. Dans chaque verset, il y a une idée qui doit être fixée dans les pointillés. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus-Christ. Dans cette leçon, nous allons utiliser utiliser la méthode de discussion pour enseigner cette leçon. En grande ligne de leçon, la grande ligne 1, votre habillement vous dépeint. Votre habillement vous dépeint. En point A, les vêtements que vous portez à un moment ou à un autre reflètent qui vous êtes. Dans 2 Roi 1:8, 2 Roi 1:8, la Bible dit, ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie, le Tishbite. C'est Élie, le Tishbite. Parce que, en point 1, il montre votre humeur. L'habillement montre votre humeur. Exactement ce que vous ressentez à ce moment-là. Que vous soyez triste ou joyeux. Dans Genèse 37, 34, Genèse 37, 34, la Bible dit, et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Dans Acte 12, 21, à un jour fixé, Hérode, revêtit de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement, puisqu'il était joyeux. En point 2, c'est aussi un indicateur de ce que vous voulez accomplir. Dans 2 Samuel 3:31, 2 Samuel 3:31, la Bible dit, David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, déchirez vos vêtements, saignez-vous de sac et pleurez devant Abner. Et le roi David marcha derrière le cercueil. En point 3, votre sens de l'habillement révèle votre personnalité, votre caractère et votre style. Si vous êtes une personne influente ou médiocre. En point 4, mettre des vêtements froissés est une simple démonstration de paresse. Dans Proverbe 12, 27, la Bible dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. En point 5, une combinaison de couleurs criardes et de taille inappropriée dépeint une attitude insouciante et un manque de diligence. Dans Proverbe 21, 25, la Bible dit, les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. En point 6, s'habiller intentionnellement d'une manière immodeste pour exhiber les parties sensibles du cœur, vos aisselles, vos seins, vos parties, vos cuisses, parties sensibles du cœur, ou pour provoquer la convoitise est un signe de malice. Dans 1 Corinthiens 8.13, la Bible dit, c'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Car les vêtements envoient un message sur votre moralité et ou son absence. Dans Proverbe 7.10, la Bible dit, et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. En point 7, s'habiller dans le but d'impressionner peut être un désastre. Dans 1 Samuel 17, 38 à 39, la Bible dit,
Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. En point B, un habillement destiné à distraire ou à soulever des questions ne découle pas de l'amour. Suivre aveuglément chaque tendance de la mode dépeint ou bien peint la naïveté et l'ignorance. Dans Proverbe 12, 26, le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. J'ai pris que ceci ne soit pas votre sort, la dernière partie ne soit pas sur votre sort au nom de Jésus-Christ. En activité de classe 1, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? En premier lieu, lorsque vous voyez le genre de vêtements que portent les gens autour de vous. Grand livre 2, la norme biblique ou les normes bibliques. En point 1, Dieu, indépendamment de l'âge et du temps, a une norme, a des normes pour chaque chose. Dans Psaume 119, 89, Psaume 119, 89, la Bible dit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. En point 1, après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a habillé Adam et Ève pour couvrir leur nudité. Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Par conséquent, le vêtement des croyants doit couvrir leur nudité. En point 2, tout vêtement porté par un croyant doit rendre gloire à Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et donnez la beauté à la personne. Et donnez la beauté à la personne. Exode 28, 40. Exode 28, 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. En point 3, la mode de ce monde est éphémère. La mode de ce monde est éphémère. 1 Corinthiens 7, 31, 1 Corinthiens 7, 31, la Bible dit, et ceux qui usent du monde comme n'en usons pas, car la figure de ce monde passe. Les croyants doivent toujours chercher à honorer Dieu et à ne pas convoiter la mode frelatée du monde. Dans 1 Jean 2,15, 1 Jean 2,15, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. En point 4, l'élégance est requise dans la tenue vestimentaire de chaque croyant. L'élégance est requise dans la tenue vestimentaire de chaque croyant. Dans Proverbe 45, 13, Proverbe 45, pas Proverbe, Psaume 45, 13, Psaume 45, 13, la Bible dit, toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. En point 5, on attend des croyants qu'ils s'habillent de manière modérée et modeste en tout temps. 1 Timothée 2, 9 à 10, 1 Timothée 2, 9 à 10 dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres
comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Dans le point 6, les croyants doivent s'habiller de manière décente. 1 Corinthiens 14, 40, 1 Corinthiens 14, 40 dit, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Sachant que chacun d'entre nous devra rendre des comptes à Dieu au jour du jugement. Dans Romains 14, 12, la Bible dit, ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. En activité de classe 2, un croyant peut-il être à la mode tout en s'habillant décemment? Expliquez. Un croyant peut-il être à la mode tout en s'habillant décemment? Expliquez. En conclusion, notez toujours que l'on s'adressera à vous en fonction de la façon dont vous êtes habillé et que ce que vous portez reflète votre véritable personnalité. Rappelez-vous que nous sommes tous censés apporter louange et gloire à Dieu dans tout ce que nous faisons, y compris dans notre habillement. En évaluation, que signifie s'habiller décemment? Que signifie s'habiller décemment? En prière de clôture, Père céleste, ne me laisse pas être emporté par le modèle vestimentaire impie de ce monde. Père, ne me laisse pas être emporté par le modèle vestimentaire impie de ce monde. En devoir, donnez 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous habiller n'importe comment. Donnez 5 raisons pour lesquelles vous ne devriez pas vous habiller n'importe comment. Merci pour votre écoute et votre étude. Je prie que vous preniez la meilleure décision dans le monde à l'heure actuelle. C'est la décision de remettre votre cœur à Jésus et d'accepter Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Et vous pouvez le faire en 3 lettres. En lettre A, acceptez que vous êtes pécheur. En lettre B et C, croyez que Jésus est le Fils de Dieu. Et en lettre R, recevez Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur et Maître personnel. Et je vous assure, vous saurez comment vous habiller et comment vivre pour donner toute la gloire à Dieu et vivre en harmonie avec les voisins autour de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à bientôt.